Bonjour, bonjour à tous. Je prends un tout petit peu de temps pour m'assurer que les côtés techniques sont en place, que l'image est correcte, que vous me recevez et que le son est bon. Je vois des personnes se connecter. Nous sommes donc en direct sur Facebook. Nous sommes le samedi matin 8 mai 2021. Je suis à Paris. Il est 10 h du matin, heure de Paris. Et je vous ai proposé ce rendez-vous alors que nous nous étions déjà vus il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. D'habitude, nous nous voyons tous les mois. Mais là, j'ai reçu de votre part tellement de questions que je comprends vraiment sur la vaccination et ce qu'on appelle en France le pass sanitaire. Je me suis dit, je ne peux pas attendre le prochain Facebook Live. Il faut que je puisse vous expliquer ce que je sais, ce qui se fait, et comment ça va, quelles conséquences ça va avoir sur vos déplacements entre le pays où vous êtes et la France, ou dans l'autre sens. Et puis peut-être aussi sur le mode de vie en France actuellement. Voilà, je vais attendre encore quelques minutes, m'assurer que tout fonctionne bien. Je remercie déjà mes deux super collaborateurs, Adrien et Stéphanie, qui sont présents, qui vont me permettre de récupérer vos questions et me les transmettre. C'est pour ça que vous me voyez tourner la tête sur l'ordinateur pour que je puisse les avoir. Alors la totalité des questions, parce que le problème du fil Facebook, c'est que les questions montent à toute vitesse et que le temps que je réponde à une, il y a certaines qui auront disparu de mon écran. Donc c'est pour ça que je remercie Adrien et Stéphanie de pouvoir être présents ce matin. Voilà, écoutez, il est 10h01, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Alors, je vous propose déjà, vous pouvez dès à présent écrire vos questions. Je vais vous faire une petite explication sur les deux points que je viens d'évoquer. Et vraiment, n'hésitez pas, si je ne suis pas claire, si je ne suis pas assez précise, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Pour pouvoir préparer ce Facebook Live de ce matin, j'ai eu un long échange hier soir encore au téléphone avec un des conseillers techniques du cabinet de Cédric O. Et là, c'était pour parler du pass sanitaire. Et puis un peu plus tôt, hier vendredi après-midi, dans l'après-midi, j'avais un long échange avec un des conseillers du cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne pour comprendre où nous en sommes sur la vaccination des Français à l'étranger. Donc j'ai vraiment des informations toutes fraîches. Voilà, alors on y va. On va commencer par la vaccination. Alors je vais vous parler d'abord de la situation en France. La vaccination se développe, se déroule. 4 vaccins sont disponibles en France, le Pfizer, le Moderna, le AstraZeneca et le Janssen, qu'on appelle indifféremment Johnson & Johnson. C'est le nom du laboratoire qui le fabrique, et il est fabriqué chez le laboratoire Janssen en Belgique, d'où les deux noms, mais c'est bien le même produit. Bon, la vaccination monte, on était à plus de 600 000 vaccinés hier. Alors, à titre personnel, moi je me suis fait vacciner, j'ai eu ma deuxième injection mercredi. Je suis allée dans un grand centre de vaccination qui était porte de Versailles. Je ne savais pas du tout qu'il allait être inauguré. Moi j'ai fait le site, ça marche très bien en France, vite ma dose. J'avais un délai depuis la première injection, il fallait que ça tombe cette semaine. Ils m'ont envoyé sur la porte de Versailles, j'y suis allée. Je suis tombée sur une organisation, mais alors gérée par les pompiers de Paris, impeccable. J'ai été convoquée à 11h34, j'ai été piquée à 11h35. Tout est fait dans les règles et je voulais vous apporter cette information qui me semble très importante pour vous. Vous savez, on vous l'avait dit, dès le mois de février, là, il y a quelques mois, on a dit que la vaccination serait ouverte en France aux Français de passage. Eh bien, je peux vous confirmer, c'est vrai et ça marche. Puisque, je suis désolée de citer cet exemple personnel, mais mon époux, qui n'est plus du tout dans le système de sécurité sociale depuis 15 ans maintenant, 16 ans presque, se trouve en ce moment en France, a pris son rendez-vous, a pu avoir sa première injection. Que lui fallait-il? Une bonne mémoire pour pouvoir donner son numéro de sécurité sociale, il s'en rappelait. Merci à son épouse d'être le ministère de la mémoire. Et s'il n'avait pas eu la mémoire de son numéro de sécurité sociale, on lui aurait créé un numéro temporaire. Donc il a eu sa première dose, on lui a rien demandé d'autre, on lui a même pas demandé où il habitait, il a même pas eu besoin de dire je suis un Français de l'étranger. Donc je voulais vous dire déjà, ça marche. Et donc vous pourrez avoir votre injection si vous passez en France dans les ordres de priorité dans lesquels vous vous trouvez. Alors autant dire que ça va vite tomber puisque dès mardi prochain,
vous pourrez, la veille pour le lendemain, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition de santé, si il reste des créneaux disponibles de vaccination le lendemain, vous pourrez demander à avoir ce rendez-vous, même si vous n'êtes pas dans les critères de priorité actuels. Donc en gros, à partir de mardi prochain, en France, tout le monde pourra se faire vacciner, quel que soit l'âge et les conditions de santé. Ça, c'est les personnes de plus de 18 ans. C'est une excellente nouvelle. Et ça fonctionne bien. Bon, ça c'est si vous venez en France. Maintenant, encore faut-il que vous puissiez peut-être venir en France et déjà vous poser la question, mais moi je ne vais pas venir en France, est-ce que je peux être vacciné chez moi? Donc je vous rappelle, aujourd'hui il y a une enquête qui a été faite par le ministère des Affaires étrangères auprès de tous nos postes pour savoir, au fait, dans les différents pays, est-ce que nos Français ont accès ou pas à la vaccination? Il y a 3 situations. 80% des Français à l'étranger se trouvent dans un pays qui donne accès gratuitement à son programme de vaccination aux étrangers sur son sol. Donc 80% d'entre vous, beaucoup évidemment, au sein de l'Union européenne, mais également en dehors de nos frontières. Je pense par exemple, puisque je connais bien, à Singapour qui vaccine tout le monde, y compris les étrangers, et que ce qui compte, c'est uniquement l'ordre de priorité, notamment par âge. Ensuite, il y a d'autres pays, il en reste 20%. Il y a 2 types de pays. Des pays où la vaccination serait accessible aux étrangers, mais elle est trop chère ou très chère, ou réservée à un ordre de priorité. Je pense par exemple à la Thaïlande, qui a décidé que les étrangers, oui, ils auront accès à la vaccination, mais alors en dernier rang de priorité. Hein. Donc pour le moment, il n'y a rien de prévu pour les Français, indépendamment de l'âge et des conditions de santé. Ça pour nous, du côté de l'État français, nous considérons que c'est un frein à ce que tous nos Français soient vaccinés. 3e catégorie, des pays où carrément il n'y a pas du tout de vaccination accessible aux étrangers, c'est pas prévu pour eux, ou même parfois je mets dans la même catégorie les pays qui ont décidé de ne pas vacciner leur population, souvent des pays relativement pauvres. Alors, je voulais vous confirmer que la position dès le mois de décembre 2020 du gouvernement français est que tous les Français qui se trouvent quelque part dans le monde puissent être vaccinés. Alors ça passera par ou bien le pays localement vous permet de vous vacciner, ou bien le pays vous permet de vous vacciner, mais pas tout de suite, ou alors dans d'autres pays pour un prix trop élevé pour certains d'entre vous. Le gouvernement sera à vos côtés pour vous aider à avoir accès à cette vaccination plus rapidement et dans de bonnes conditions. Et dernière catégorie, les endroits où il n'y a pas du tout de vaccin accessible pour vous. Et là, le gouvernement français travaille à pouvoir vous envoyer des doses de vaccin. Je vais vous donner un exemple, ça s'est passé la semaine dernière. En Inde, on a à peu près 7000 Français. La France, tous âges confondus, hein, adultes et enfants, la France a envoyé de toute urgence. Vous connaissez la situation dramatique sanitaire en Inde en ce moment, avec même d'ailleurs cette semaine, nous avons une de nos ressortissantes, je pense beaucoup à sa famille, qui est décédée du Covid, elle n'a pas pu être soignée en Inde, et donc la France a envoyé des milliers de doses pour nos Français sur place en Inde. Alors, quand on décide d'envoyer des doses de vaccins en Inde, d'abord ce sont des vaccins évidemment fabriqués en Europe pour le moment, donc ça fait partie des 4 vaccins possibles homologués en Europe. Pour ce qui est de l'Inde par exemple, c'est du Moderna qui leur a été envoyé. Il faut comprendre que pour que nous ayons l'autorisation, sachez bien que les autorités françaises qui ont parfaitement identifié les pays où il y a besoin que nous envoyions des vaccins, et je vais vous donner dans ma circonscription, dans la 11e, dont vous faites partie j'imagine, j'ai 2 pays en tête tout de suite, et il y en a sans doute d'autres. La Thaïlande, le Cambodge. J'ai été alertée par vous qui habitez dans ces 2 pays-là, ça fait un moment que je sais que c'est pour le moment impossible d'avoir accès à la vaccination, alors même que la situation sanitaire se dégrade. Et donc dans ces 2 pays, clairement, la France est prête. Si ça ne tenait qu'à nous, vous auriez déjà chez vous les doses de vaccin. Quand je vous dis ça, vous avez compris que ça ne tient pas qu'à la France. Pour avoir le droit d'envoyer, de livrer des doses de vaccins qui viennent de France et qui soient réservées à nos communautés françaises et ce que nous appelons les personnes rapprochées, c'est-à-dire les conjoints et les enfants qui sont peut-être pas français mais qui sont inscrits également au consulat, dites personnes protégées parce qu'ils sont les conjoints ou les enfants d'un citoyen français, pour que nous ayons le droit et d'envoyer nos doses et de vacciner ces personnes-là, il nous faut l'autorisation des autorités locales. Et c'est là que les difficultés commencent. Donc je peux vous assurer que, j'ai même oublié un 3e pays qui est l'Iran, que vous soyez en Iran, au Cambodge,
en Thaïlande ou dans n'importe quel pays qui pourrait être déjà identifié comme ayant une vaccination très difficile d'accès pour vous Français, voire impossible, l'État français est prêt à vous envoyer des doses, mais ça ne dépend pas que de nous. Donc les discussions partout, dans tous les pays que j'ai cités, sont en cours, le dialogue est en cours. Je peux vous dire que nos diplomates font un boulot de dingue et on peut pas, ils n'en diront pas plus parce que vous savez ce que c'est qu'une discussion diplomatique de haut niveau. Il ne faut jamais, jamais, jamais en parler avant qu'elle ait abouti. Donc je peux vous assurer que l'État français est à vos côtés, il fait tout ce qu'il peut pour vous envoyer les doses de vaccins dont vous avez besoin et qui vous permettront d'être vaccinés. Mais pour le moment, voilà, le travail est en cours, travail à suivre. Certains d'entre vous m'ont posé la question. Je vais peut-être déjà regarder les premières questions. Alors, attendez, je vais prendre les premières questions parce que je vois qu'il y en a beaucoup déjà qui sont tombées. Alors, le pass sanitaire, on va y revenir après. Le pass vaccinal. Comment se faire vacciner au Vietnam? Alors, je ne peux pas vous répondre pays par pays parce que j'ai 49 pays dans ma circonscription, 40 dans lesquels il y a des Français qui résident. Voilà, ce que je peux vous dire pour avoir discuté avec le Quai d'Orsay, avec le ministère des Affaires étrangères, c'est dans chaque pays où la vaccination ne vous serait pas accessible par les autorités locales, l'État français fait ce qu'il faut pour que vous puissiez y avoir accès, soit par un dialogue avec les autorités locales pour vous inclure dans le programme de vaccination, soit pour vous envoyer des doses. Mais vous serez vacciné. La question qui m'a été posée, c'est le calendrier. Je viens de vous donner la réponse. Le calendrier, la France ne le maîtrise pas. Si ça ne tenait qu'à nous, ça serait la semaine prochaine. Mais ça ne tient pas qu'à nous, donc je ne peux absolument pas m'engager sur un calendrier. Alors ensuite... on me parle du vaccin AstraZeneca utilisé au Maroc, mais qu'en est-il des moins de 50 ans? Y aura-t-il des vaccins Pfizer au Maroc pour les moins de 50 ans? Alors, je ne peux pas vous répondre sur le type de vaccin qui pourrait être envoyé. S'agissant du Maroc, à ma connaissance, pardonnez-moi de parler du Maroc qui n'est pas dans ma circonscription, mais je ne vois pas pourquoi je serais sectaire en ne vous répondant pas à tous. À ma connaissance, le Maroc est très bien organisé en termes de vaccination. Ils ont d'ailleurs, le Maroc a diversifié ses sources d'approvisionnement pour être sûr de pouvoir garantir l'accès à la vaccination de l'ensemble de sa population et des résidents sur son territoire. Le Maroc, à ma connaissance, n'est pas un des pays vers lesquels la France a prévu d'envoyer des vaccins. Je dis ça avec beaucoup de précaution, ça n'est pas l'information que j'avais en tête. Alors, pourquoi l'assurance touristique Covid n'est pas gratuitement assurée par la CPAM? Alors, je pense que là, Gilles, vous faites référence aux produits spécifiques Covid de la Caisse des Français à l'étranger. C'est une bonne question, mais la Caisse des Français à l'étranger vous permet, d'ailleurs, le prix est extrêmement modeste. J'ai plus en tête, c'est un prix extrêmement raisonnable de cette assurance spéciale Covid. Je vous invite d'ailleurs, si vous évidemment, il faut que vous ne soyez pas encore déjà malade. Donc, comme toujours dans tous les systèmes assurantiels, on s'assure avant d'avoir une maladie, pas une fois qu'on l'a. Je vous invite à prendre cette assurance parce que la CFE, c'est une assurance privée avec mission de service public. Et la mission de service public concerne la continuité de l'assurance maladie entre le système où vous êtes, l'endroit où vous êtes et l'assurance maladie en France. Ça vous permet de réintégrer l'assurance maladie à votre retour en France. C'est ça la mission de service public, plus une aide pour les populations les plus précaires. Alors, Véronique qui me demande, entre pays de l'Union européenne, si une personne reçoit sa première dose en France pendant l'été, peut-elle recevoir sa deuxième dose dans son pays de résidence dans l'Union européenne? Alors, je vais pouvoir vous répondre, Véronique, au moment où je vais parler du pass sanitaire. Vous allez voir pourquoi. Mais la question va aussi être valable pour quelqu'un qui serait hors de l'Union européenne, qui recevrait une première dose. Là où vous êtes, on m'a parlé du Vietnam, je ne sais pas, au Vietnam, à Singapour, et puis vous serez en France au moment de la deuxième dose. Je fais quoi? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Je vais vous répondre à cette question qui est très très importante. Alors, à Madagascar, les enseignants du lycée français pourront-ils se faire vacciner car au contact d'élèves? Alors écoutez, là, précisément sur les populations cibles, à ma connaissance, je le sais parce que la question a été posée pour le lycée français à Téhéran, lorsqu'il y a un programme de vaccination des citoyens français et des personnes rapprochées, j'ai compris, j'espère avoir bien compris, que les personnels d'un établissement scolaire français, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient mariés ou non, on s'en fiche à un citoyen français, comme ce sont des personnes qui interagissent dans un établissement français, l'ensemble de ces personnels est inclus dans les personnes devant être vaccinées par nos programmes. Voilà, vérifiez bien, j'espère ne pas vous dire de sottises, je ne veux pas m'engager, mais moi c'est ce que j'ai compris.
Alors, ensuite, on devrait se faire vacciner en Chine dans le Sichuan courant mai 2021. Un passeport nous sera remis, est-il valable à mon retour en France? Pour le retour, le passeport vaccinal chinois est obligatoire pour rentrer en Chine. Donc, je vais venir pour le passeport. Je vais finir sur la vaccination. Madame, on ne va pas rentrer de Thaïlande pour se faire vacciner. Non, mais Serge, je ne vous dis pas qu'il faut rentrer de Thaïlande pour vous faire vacciner. Je viens de vous dire, Serge, juste avant, que l'État français est prêt à envoyer des doses de vaccins pour que la communauté française de Thaïlande enregistrée au consulat puisse avoir accès à la vaccination, mais que maintenant, le délai ne dépend pas de nous. Ça dépend des discussions que nous avons avec l'État thaïlandais. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut que vous rentriez en France. J'explique, Serge, toutes les possibilités pour que vous ayez une compréhension complète de tous les possibles. Hein, voilà, ne pas se méprendre sur ce que j'ai dit. Jean-Marc qui me dit « Bonjour, un des Français du Japon demande qu'étant donné le retard au Japon, seul 1% des personnes âgées vaccinées, serait-il possible d'avoir des vaccins au Japon pour les Français du Japon ?» Ça, Jean-Marc, c'est une très bonne question, puisqu'on est là dans le cas du Japon, dans une situation où la vaccination sera accessible aux personnes, aux Français sur place, mais peut-être avec plus de délai que ça ne le serait ailleurs. Alors, est-ce que cette situation serait prise en compte pour que la France vous envoie des vaccins? Jean-Marc, je vais vous répondre que pour le moment, je n'ai pas connaissance qu'il y ait un projet d'envoi de vaccins vers le Japon. En revanche, je peux vous dire que la situation est connue, d'autant plus que je lisais encore hier sur Twitter, je crois, Karine Nishimura, la journaliste française qui est présente au Japon, qui alertait sur la situation sanitaire du Japon qui n'est d'un point de vue japonais, qui n'est pas bonne, avec des hôpitaux dont je comprends qu'ils sont saturés, des hôpitaux publics qui sont mal équipés, des hôpitaux privés qui veulent continuer leur activité habituelle et ne veulent pas prendre de risque de soigner les patients atteints de Covid. Donc il y a un vrai sujet sanitaire au Japon. Je ne sais pas si on va du coup envisager d'inclure le Japon dans le pays qui pourrait recevoir des doses de vaccins. Mais encore une fois, ça passera aussi par des discussions avec les autorités sanitaires japonaises. Mais je note le point, Jean-Marc, et je poserai la question. Alors ensuite, comment obtiendrons-nous le passeport? Donc je vais vous répondre sur le passeport. Pourquoi nous n'avons aucune information de l'ambassade ou du consulat? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque il s'agit pour notre poste diplomatique de discuter avec les autorités sanitaires du pays, comme dans toute discussion, par respect pour les discussions en cours, on ne saura rien jusqu'à ce que les discussions soient terminées, qu'on ait une conclusion et qu'on ait une décision. C'est normal et ça se fait dans toutes les discussions, y compris même en entreprise, hein, quand on a des contrats importants à discuter, ça reste confidentiel jusqu'à ce qu'on ait trouvé un point d'atterrissage commun. Donc, ne soyez pas surpris. En revanche, je peux vous assurer que tous nos postes diplomatiques, partout où vous n'avez pas accès à la vaccination et partout où la situation sanitaire est inquiétante, je peux vous assurer que nos postes diplomatiques sont à la manœuvre et sont engagés dans des discussions avec les autorités locales. Absolument partout. Il n'y a pas un pays qui échappe à cette règle. Alors ensuite, bonjour, merci pour ces précisions. Nous avons besoin que les vols reprennent normalement pour voyager. Bon, alors les vols en avion, là pour le moment, vols reprennent normalement, c'est impossible, Myriam. Je suis désolée de vous donner cette mauvaise information. Voilà, pour le moment, chaque pays doit essayer de contrôler la situation sanitaire sur son sol et après peut envisager de reprendre des vols. D'ailleurs, la Grande-Bretagne vient d'annoncer seulement hier, hein, nous avons en France un décalage d'environ 6 semaines par rapport à la Grande-Bretagne. Donc hier, la Grande-Bretagne vient d'annoncer qu'elle reprenait des vols normaux et encore, pas avec tous les pays, hein, avec les pays dans lesquels la situation sanitaire est également maîtrisée. Singapour a repris des vols avec les quelques pays dans lesquels la situation est maîtrisée et avec lesquels le contrôle peut être tout à fait maîtrisé, parfait. Donc, on ne peut pas envisager une reprise des vols normalement. J'entendais encore ces jours-ci dans les médias la reprise des échanges internationaux, mais c'est probablement pas avant, enfin normalement comme avant, c'est probablement pas avant 2023. C'est-à-dire qu'on ait à la fois des vols pour du tourisme, des vols pour des voyages d'affaires, hein, on a les deux catégories, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc non, là, on sera
obligés de continuer avec des vols en nombre limité, de manière très contrôlée, avec des contrôles sanitaires stricts, et je vais donc y venir. Alors, planning, Marc demande pour le Vietnam. Non, je vous ai expliqué le calendrier. On ne peut pas s'engager sur un calendrier puisque tout dépend. Le calendrier, il n'est pas dans nos mains. Il est dans les mains de la discussion bilatérale entre la France et le pays où vous êtes. Donc, quand les discussions permettront d'atterrir sur une décision commune, à commencer par exemple par l'autorisation de faire venir nos vaccins, première autorisation. Deuxième autorisation, trouver l'organisation qui soit validée par les autorités locales pour que nous puissions vacciner notre communauté. Vous voyez bien que dans certains pays, les autorités locales ont dit, écoutez, non, on ne va pas laisser les Français se faire vacciner alors que notre population n'a pas du tout accès au vaccin. Donc, on vous donnera la permission, mais quand on aura commencé chez nous, comment voulez-vous qu'on agisse là-dessus? Vous voyez que c'est des discussions compliquées. Hein. Donc, le calendrier, impossible de vous en donner un. Serge nous dit, se faire vacciner en Thaïlande avec du Sinovac nous permettra-t-il de voyager à travers le monde et hors Asie? Donc là, je vais vous répondre parce que ça rentre dans la question sur le pass sanitaire. Qu'en est-il de la reconnaissance des personnes vaccinées par des vaccins non homologués par l'Europe? La question, je vais tous y venir. Bien, alors, je vais aborder ce point-là. Donc, en Europe, je vous l'ai dit, 4 vaccins sont homologués. Tout de suite, faire aussi un point très important. Comprenez bien qu'en Europe, les vaccins homologués, ce sont les vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament. Vous avez peut-être entendu dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne des homologations à des vaccins. Ils ont homologué un vaccin chinois hier, la semaine dernière, ils ont homologué le Moderna. Ça n'a rien à voir. L'homologation OMS, c'est son homologation, ça permet notamment à des pays dans lesquels il n'existe pas d'équivalent de notre Agence européenne du médicament de s'appuyer sur cette homologation OMS pour décider de valider qu'un vaccin soit déployé sur leur territoire. En Europe, c'est l'Agence européenne du médicament et aucune autre autorité. Bon, alors, une fois que j'ai dit ça, si vous avez été vacciné par un vaccin non homologué en Europe, la première chose que je veux vous dire, vous êtes français et vous avez un conjoint, vous avez des enfants peut-être qui ne sont pas français, quelle que soit votre vaccination, vous pouvez rentrer en France. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez rentrer en France. Il peut vous être demandé un contrôle sanitaire, ce qui d'ailleurs est le cas aujourd'hui, que vous soyez français ou étranger. Si vous voulez prendre un avion pour rentrer en France, pour venir en France, il existe un contrôle sanitaire et on vous demande aujourd'hui de présenter un test RT-PCR qui soit négatif. Soit il date de moins de 72 heures, dans la plupart des pays. Il existe un petit nombre de pays où la situation sanitaire est difficile. On vous le demande datant de moins de 36 heures. Rentrent dans cette catégorie le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Inde, et on vient d'y ajouter depuis hier la Turquie, l'Afghanistan, le Pakistan, le Sri Lanka, et j'en oublie encore un. J'en oublie quelques-uns. Bon, dans ces pays-là, il faut un test RT-PCR de moins de 36 heures. Que vous soyez vacciné ou non, ça n'a rien à voir. Dans ces pays où on vous demande un test RT-PCR de moins de 36 heures, on vous demande également, avant l'embarquement, un justificatif du lieu où vous allez vivre dans les 10 jours qui vont suivre votre retour en France. Que ce soit une réservation d'hôtel ou l'adresse du lieu ou un justificatif du domicile où vous serez. Et vous devez remettre ces documents, présenter ces documents, pardon, et parce que vous devrez vous isoler 10 jours à votre retour. Même si vous êtes vacciné, la vaccination n'a pas été encore prise en compte. Pourquoi la vaccination n'a pas encore été prise en compte? Parce que nous avons d'abord soit des vaccins qui ne sont pas homologués en Union européenne. Le sujet de ceux qui auraient été vaccinés par un vaccin homologué en Union européenne est sur la table, mais ça n'a pas été encore tranché. Donc je vous parle de ce qui est valable en ce moment, qui sera forcément amené à évoluer dans les semaines à venir. Pourquoi? Parce que la Commission européenne a présenté un projet aux 27 pays membres en date du 5 mai et les pays membres doivent revenir vers la Commission européenne, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est 17 ou mai, ou quelque chose comme ça, pour donner leur point de vue sur les décisions qui vont être prises. Qu'est-ce qui est à la clé? Voyager, se déplacer. Encore une fois, je veux bien insister, vous pouvez venir en France. La question qui se pose pour vous, c'est est-ce que je vais être soumis à une période d'isolement? Donc déjà, aujourd'hui,
je vous ai répondu oui pour les pays que je viens de citer, là où vous avez l'obligation d'un test RT-PCR de moins de 36 heures, absolument oui, l'isolement est contrôlé avec une amende très forte à la clé si vous ne respectez pas. Pour les autres pays, un isolement qui est laissé à votre responsabilité, on vous demande de vous isoler, il ne sera pas contrôlé de la même manière, mais on vous demande également de vous isoler pour 10 jours également. Et la question qui se pose, c'est que ferons-nous dans les semaines à venir quand nous aurons un outil qui nous permettra de vérifier la véracité de la vaccination que vous avez pu recevoir dans votre pays. Aucune décision pour le moment n'a été prise pour savoir est-ce que vous qui avez été vacciné, vous serez ou non soumis à une obligation de quarantaine. Dans les semaines à venir, ça n'est pas tranché en ce moment. Qu'est-ce qui est en jeu? Des discussions bilatérales entre pays pour voir comment pouvons-nous avoir la certitude que la vaccination que vous avez reçue est réelle, véridique et certifiée par l'État où vous êtes. Quelqu'un a parlé dans les questions du passeport vaccinal chinois. Je pense qu'actuellement il y a des discussions entre les autorités françaises, ça se fait de pays à pays, et chinoises, peut-être au niveau européen, ça je ne peux pas vous répondre, parce que les autorités chinoises ont donc mis en place un outil qu'ils ont certifié, et donc il s'agit de voir maintenant comment nous pouvons le reconnaître et voir que c'est un bon certificat de vaccination. Ensuite, ça nous permettra de dire, cette personne a été vaccinée, évidemment, avec un vaccin chinois. L'étape d'après, c'est que faisons-nous de la vaccination par un vaccin chinois? Là, les faits sont dans la main des autorités chinoises, qui pour le moment n'ont pas déposé de demande d'homologation, contrairement à Sputnik V, qui l'a fait auprès de l'Agence européenne du médicament. Donc tant que les Chinois ne l'auront pas fait, on ne pourra pas avoir un vaccin homologué en Union européenne. Mais encore une fois, ça ne vous empêche pas de rentrer en France. La différence, c'est que ça pourra peut-être vous imposer quand même une période de quarantaine. Enfin, je vais vous dire, on a aussi un sujet de réciprocité. Les Chinois imposent également qu'on soit vacciné, que ne reviennent sur leur sol que des personnes vaccinées avec les produits chinois, que nous n'avons pas pour le moment. Donc si nous avons été vaccinés par le Pfizer, par exemple, ou le Moderna, nous serons soumis aux règles d'isolement qu'imposent les autorités chinoises. Voilà, donc c'est donnant-donnant. Il y a aussi des discussions de ce niveau-là. Et on exige aussi une forme de réciprocité. Alors, ça me permet maintenant de vous parler. Là, je vous expliquais sur le fondement. Donc l'objectif, 1, que tous les Français partout soient vaccinés. Et ensuite, 2, pouvoir... Alors, vous pouvez rentrer en France comme vous voulez. Et ensuite, comment on peut vérifier la véracité d'un test RT-PCR, parce qu'on a déjà eu quelques pays avec lesquels on a eu des faux documents de test RT-PCR. Donc la question se pose, comment je peux vérifier qu'on a un vrai test RT-PCR? Parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut partout, ce que tous les pays au monde veulent, protéger les populations. Ceux qui font des faux sont des illuminés, sont des irresponsables. Bon. Donc il faut vérifier la véracité d'un test. Il faut vérifier la véracité d'une vaccination. Et là, l'Europe travaille. La Commission européenne travaille à ce qu'ils appellent, eux, comment ils appellent ça, un passeport vert, enfin il y a un truc vert, je ne sais plus comment ça s'appelle. Nous, on l'appelle le pass sanitaire. Le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est numérisé, dans lequel on peut trouver, j'insiste bien, 3 types d'informations. Le statut vaccinal, si on a été vacciné. Le statut vis-à-vis de test le plus récent, si on a eu un test récemment. Et la situation par rapport à la maladie, c'est est-ce que j'ai été malade? Donc on peut y trouver une sérologie, ou bien un certificat de rétablissement. On peut trouver ces informations-là. On n'a pas l'obligation de saisir les informations dans cet outil. Encore une fois, c'est un outil qui a pour objectif de rendre les choses plus fluides. C'est un outil sur un smartphone, c'est plus facile qu'une page de papier. Et puis, c'est moins falsifiable. Et là, l'objectif, c'est que chaque pays au sein de l'Union européenne, je vais répondre du coup à la question de Véronique tout à l'heure, chaque pays aura son outil pour stocker ces données que nous pouvons avoir chacun dans les différents pays sur un téléphone mobile. Et ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la Commission européenne met en place une plateforme technique sur laquelle vont se trouver des clés de lecture, les 27 clés de lecture des outils numériques de chacun des 27 pays membres. Et ça permettra par exemple à la France d'utiliser la clé de lecture de la Croatie, de l'Allemagne, de la Norvège, pour pouvoir lire les données sur les 1, 2 ou 3 éléments que je vous ai cités, vaccin, test ou sérologie.
Et ensuite, la France va dire, de son côté à son propre outil, pour dire, notamment en ce moment, pour les événements dans quelques semaines qui réuniront entre 1000 et 5000 personnes, il y aura l'obligation de présenter cet outil pour dire quel est mon statut, est-ce que ou je suis vacciné, ou j'ai un test négatif qui date de moins de 72 heures, ou bien je suis considéré comme guéri parce que j'ai été récemment infecté par le coronavirus. Voilà, donc c'est pour cette utilisation-là. Ça permettra également à la police de l'air et des frontières, elle, de vérifier également que vous rentrez sur le territoire français au sein de l'espace européen, j'insiste bien, que vous avez la preuve ou de votre vaccination, preuve certifiée par votre pays d'origine, vaccination ou test ou guérison. Pour ceux qui viennent de hors de l'espace européen, je peux vous dire qu'en ce moment, la France par exemple, discute directement avec les autorités canadiennes ou américaines. Je cite cet exemple parce qu'il m'a été cité récemment par le Quai d'Orsay, donc je suis sûre de ce que je dis pour ces deux-là. J'ai pas pris mon téléphone pour savoir pays par pays, et j'imagine que dans notre zone Asie, la question a été posée pour Singapour. Il est évident que les autorités françaises discutent actuellement, ça m'a pas été dit, mais j'en ai l'intime conviction, là ça n'est qu'une intime conviction, je vous le dis, mais je suis sûre que c'est en cours de route, pour voir avec les autorités singapouriennes, qui ont leur propre passeport également. Vous voyez que l'objectif, c'est que nous puissions récupérer une clé de lecture technique de l'outil canadien, américain, singapourien ou ailleurs, qui permettra à la police de l'air et des frontières de vérifier les informations dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Uniquement le test RT-PCR. Pour le moment, si vous le présentez en papier, ça marche aussi. Il n'y a aucune date à partir de laquelle on va vous dire sans passe sanitaire, c'est pas possible. Non, puisque pour le moment, tant qu'il n'y a pas les discussions pays par pays et qu'on ne récupère pas la clé de lecture, et qu'on ne donne pas la nôtre d'ailleurs à l'autre pays en face, on ne pourra pas du tout rendre cet outil obligatoire. Donc vous voyez que c'est un outil qu'on met en place qui a pour objectif de fluidifier, qu'on passe beaucoup plus vite, puisqu'il s'agira de montrer son téléphone. Je ne peux pas vous le montrer, moi j'ai mon QR code dans mon application Tous Anti-Covid. Ça y est, je suis sortie de la vaccination mercredi, j'avais mon QR code, je l'ai scanné, c'est saisi. Donc on présente ça, ça va beaucoup plus vite et c'est certifié. C'est-à-dire qu'on est sûr que le truc que je montre, c'est un vrai vaccin que j'ai eu, ou c'est un vrai test PCR que j'ai eu, ou c'est une vraie sérologie que j'ai eue, que ça n'a pas été un truc falsifié. Donc, aucune obligation pour le moment de l'avoir, du tout, et simplement, peut-être que, je ne sais pas dire, est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, il y aura des obligations? L'objectif n'est pas de rendre obligatoire, l'objectif est d'avoir un outil certifié et qui permet d'aller vite. Voilà, c'est tout. On en est là pour le moment. Et ensuite, avec des discussions pays par pays. Il est certain que l'Europe est très en avance sur le sujet. Avec cette plateforme, alors j'ai les dates. La plateforme va être mise en place. Alors attendez. Alors, on aura également sur le pass. Alors, ce qui est intéressant quand même que je peux vous dire, on aura. Où est-ce que j'ai? C'est bien ça, oui. On aura les vaccins validés, homologués par l'OMS en urgence. On a le cas d'un vaccin chinois il y a quelques jours, Moderna la semaine dernière. A priori, serait, mais ça dépend encore une fois de la clé de lecture du pays où vous êtes, serait pris en compte dans, je vois ça, l'information m'a été donnée hier, je l'avais oublié, dans le pass sanitaire mis en place en France. Alors ça m'étonne un peu parce que moi on m'avait parlé uniquement de vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament. En tout cas, en termes d'outils techniques, les vaccins validés par l'OMS seront intégrés dans ce pass sanitaire. Qu'est-ce que ça permettra derrière de faire? Ça sera de la décision ou de la Commission européenne ou de chaque État membre, qui peut être plus strict que la Commission européenne. Mais en tout cas, je comprends, dans mes notes, pardonnez-moi, j'avais oublié ça, que les vaccins validés par l'OMS, et je pense notamment je crois que c'est Sinovac qui a été validé hier par l'OMS, seraient pris en compte par pass sanitaire, c'est-à-dire que ils accepteraient qu'il y ait une clé de lecture qui l'intègre. Mais ça ne veut pas dire que derrière, les personnes vaccinées au Sinovac seraient par exemple dispensées de quarantaine et ceux de Pfizer ou pas. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Comprenez bien que le pass sanitaire, c'est un outil qui permet de fluidifier et de certifier les résultats. C'est à distinguer complètement du choix de chaque pays, par exemple la France,
de dire ce qu'on fait avec une personne qui arrive de l'étranger. On aura simplement, elle pourra nous présenter un outil qui nous permettra de savoir où elle en est. Est-ce qu'elle est vaccinée? Est-ce qu'elle a été guérie? Ou est-ce qu'elle a un test? Et ensuite, le pays va décider en fonction des informations qu'elle va nous présenter ce qu'on va faire de cette personne. Vous voyez, il faut bien distinguer le pass sanitaire du choix du pays. Le pass sanitaire, c'est juste un outil. C'est comme un passeport qui présente votre identité à la frontière. C'est tout. Ça ne dit rien de plus. Voilà ce que je voulais vous dire alors sur le pass sanitaire. Du coup, je vais revenir à vos questions là qui tombent à toute vitesse. Alors, j'espère que j'ai dû en passer plein. Je suis désolée si je ne réponds pas à toutes vos questions. N'hésitez pas à la reposer parce que du coup, je vois que ça file à toute vitesse et j'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. Alors, donc, Damien qui demandait « Qu'en est-il de la reconnaissance des personnes vaccinées par des vaccins non homologués par l'Europe ?» Donc, je redis ce que j'ai dit. La conséquence que ça peut avoir, c'est sur l'obligation de quarantaine à l'arrivée sur le sol européen. Chaque pays décidera de ce qu'il veut faire avec le cas d'une personne vaccinée par un vaccin non homologué en Union européenne. Pour le moment, la France, il n'y a aucune décision puisque pour le moment, quand vous arrivez sur le sol français, le fait que vous ayez été vacciné ou pas n'est pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est de quel pays vous venez. Est-ce que vous venez d'un pays dans lesquels il y a une situation sanitaire très difficile, je les ai cités tout à l'heure, hein, l'Inde, Sri Lanka, Népal, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Turquie, Chili, Argentine, Afrique du Sud, Uruguay, voilà c'est ça. Pour ces pays-là, c'est test PCR de moins de 36 heures et isolement dans un lieu parfaitement identifié où vous serez contrôlé. Pour tous les autres pays, isolement 10 jours, auto-isolement, avec un test PCR de moins de 72 heures. Vous voyez que la vaccination n'est pas du tout prise en compte pour le moment. Donc, je ne peux pas répondre, Damien, précisément à votre question. Ursula von der Leyen avait clairement dit que pour le moment, ne seraient reconnus que les vaccins homologués par la Commission européenne, mais encore une fois, pour le moment, ça n'a pas de conséquences. Hein. Donc, reconnu signifie est-ce que je vous impose une quarantaine quand vous arrivez sur le sol européen ou pas? C'est ça que ça veut dire reconnu. Est-ce que quand vous allez aller dans un événement où il faudra présenter un pass sanitaire entre 1000 et 5000 personnes, est-ce que le fait d'avoir été vacciné par un Sinovac par exemple sera considéré comme à égalité comme celui qui aurait été vacciné par un Pfizer? Aujourd'hui, je vous dis non, clairement. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aller à l'événement. Ça veut dire qu'à la place, il faudra présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Voilà. Donc, le pass sanitaire, encore une fois, c'est un outil et les personnes vaccinées avec un vaccin non homologué auront beaucoup plus recours aux tests, seront beaucoup plus soumises aux tests RT-PCR ou à l'isolement en arrivant sur le territoire. Alors, qu'en est-il des discussions, nous demande Laurent, des différentes ambassades des pays de l'Union européenne à Bangkok pour une concertation pour faire vacciner les ressortissants européens ici en Thaïlande? Lettre reçue du conseiller consulaire, apparemment il y aurait des discussions, avez-vous des informations à ce sujet? Donc, je vous confirme qu'il y a des discussions en cours entre les autorités, en tout cas françaises et thaïlandaises. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait des discussions au niveau européen, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Moi, je n'en ai pas connaissance. C'est tout ce que je peux vous dire, mais je suis certaine, je vous confirme qu'il y a des discussions entre les autorités françaises et les autorités thaïlandaises. Et que ici, à Paris, le Quai d'Orsay a clairement dans le viseur la situation très particulière de nos Français en Thaïlande, d'autant que je sais que la semaine dernière, nous avons perdu un de nos compatriotes qui a été victime de la préférence nationale. Je voulais, pardonnez-moi de faire un tout petit poil de politique parce que c'est consternant, c'est effrayant quand la préférence nationale conduit à ne soigner que la nationalité du pays, à ne vacciner que les ressortissants du pays. Je vais prendre ma casquette de médecin 2 secondes. C'est un non-sens sanitaire. Cette crise pandémique mondiale, on ne s'en sortira que si le monde entier est soigné, que si le monde entier est vacciné. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. Et donc ce choix que fait la Thaïlande est hautement condamnable, hautement critiquable, et j'espère que jamais, jamais ce type de choix n'aura lieu sur le sol français. Ça n'est pas dans nos valeurs. Voilà, merci, c'est mon petit coup de gueule. Mais ça, j'y tiens. Alors, ensuite, Mariam, pourquoi nos ambassades ne répondent jamais sur les vaccinations? Parce que je vous l'ai dit, Mariam, tout à l'heure, quand il y a des discussions entre l'État français et l'État du pays où vous êtes,
Ces discussions doivent rester confidentielles jusqu'à ce qu'il y ait un accord trouvé entre les deux parties. On ne peut pas dire quoi que ce soit avant. Si on dit quoi que ce soit avant, ça fait capoter la discussion. Donc on ne peut rien dire. Moi, ce que je peux vous dire, et ce que peut vous dire éventuellement votre ambassade, c'est que votre pays, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, est peut-être dans le viseur du Quai d'Orsay à Paris, parce qu'il sait que vous n'avez peut-être pas accès à une vaccination ou à des soins de qualité. Et donc je peux vous dire que le Quai d'Orsay met tout en œuvre pour que tous nos Français, partout, où qu'ils se trouvent, soient soignés et soient vaccinés. Ça, c'est l'objectif, c'est notre fil conducteur. Maintenant, je vous l'ai dit, tout n'est pas uniquement dans nos mains. Claude qui nous demande, un Français qui revient en France sera vacciné. Sa conjointe non française pourrait-elle être vaccinée avec lui? Alors, c'est une très bonne question. Écoutez, Claude, en fait, j'ai jamais posé la question. Ce que je sais, c'est que le conjoint non français à l'étranger, s'il est enregistré au consulat, oui, il aura accès à la vaccination si c'est nous qui coordonnons la vaccination sur place. Du coup, en France, la question est bonne. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai vu l'organisation comme elle se fait, on ne vous demande pas la nationalité. Je viens de vous le dire, la France se moque de votre nationalité. On ne vous demande même pas... Moi, il y avait derrière moi des étrangers au moment de la vaccination. Je pense qu'ils étaient originaires du Bangladesh, à mon avis. Entre la langue et... Il me semble que c'était du bengalais. Mais on leur a rien demandé. Ah si, on nous a demandé une pièce d'identité, mais ça, c'était pour des raisons de sécurité, pour pouvoir entrer dans le centre. Mais c'est tout. Après, on m'a rien demandé. Même pas ma carte de sécurité sociale. Heureusement, j'en ai pas. Donc, à ma connaissance, Claude, je peux vous répondre avec une quasi-certitude, oui. Voilà, c'est tout l'honneur de la France. Hein. La France comprend. Si un conjoint non français est sur le sol français, mais bon sang, il peut être contaminé aussi. Donc, il faut qu'il soit vacciné. Il faut qu'il soit traité. Moi, je suis très fière des valeurs qu'on porte. Donc, je vous réponds oui. Alors, Thierry qui nous demande, les ambassades vaccinent-elles leur personnel en envoyant des doses de vaccin? Si oui, pourquoi ne pas envoyer plus de doses pour les gens enregistrés dans les dites ambassades? Alors, Thierry, à ma connaissance, lorsqu'une question d'accès à la vaccination se pose dans un pays, pour la communauté française, c'est toute la communauté qui est prise en considération. C'est pas juste le poste diplomatique ou juste l'école. Non, c'est tout le monde. Donc si la France décide d'envoyer des doses de vaccins, comme ça a été fait la semaine dernière en Inde, ça concerne toute la communauté, y compris le poste. Il n'a jamais été question, enfin moi j'ai pas eu connaissance, hein. Moi il m'a jamais été rapporté, et si c'était le cas, j'interrogerais le Quai d'Orsay, publiquement d'ailleurs, que uniquement les agents de nos ambassades soient vaccinés et pas le reste de la communauté. Ça n'a aucun sens. Enfin, sur le plan sanitaire, ça n'a aucun sens. J'ai jamais eu connaissance de ça, de ce type d'information. Bernard qui demande, bonjour, je suis inscrit au registre des Français en Thaïlande. Est-ce que mon épouse thaïlandaise pourra elle aussi se faire vacciner? Comment l'inscrire d'ailleurs puisqu'elle est thaïlandaise? Alors Bernard, dans tous nos postes diplomatiques, les Français qui s'enregistrent au registre consulaire ont la possibilité, libre à eux, d'enregistrer leur conjoint non français, et dans ce cas-là, ce conjoint prend le statut de personne protégée. Ça existe dans tous nos consulats. Donc vous pouvez tout à fait demander à ce que votre épouse thaïlandaise soit un conjoint protégé, mais dans ce cas-là, il faut l'inscrire. Et on vous demandera, évidemment, un justificatif de votre statut marital. C'est bien normal. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait demander à ce que votre épouse thaïlandaise soit enregistrée comme personne protégée. Pascaline qui demande justement où en êtes-vous des discussions avec la Chine? Même chose, je ne peux pas vous dire puisque les discussions, je le disais, elles doivent rester confidentielles jusqu'à ce qu'elles aboutissent sur une décision. Donc je ne peux pas vous répondre précisément sur la Chine, je peux vous dire que des discussions sont engagées. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, d'autant je vais vous dire hein, que moi, je ne suis pas dans la confidence. Hein. On me dit juste qu'il y a des discussions, mais on ne me dira jamais ce qu'il y a dedans. Et c'est bien normal, de toute façon, je ne veux pas faire avancer le schmilblick. En revanche, moi, et je le fais très régulièrement, quand j'ai vos retours, vos questions, comme celles que j'ai aujourd'hui, comptez sur moi, je les remonte au Quai d'Orsay. Ça sera remonté et ça sera transmis. Yanis qui demande, peut-on avoir la première dose en France, si éligible, en venant pour l'occasion, et la deuxième dans notre pays de résidence étranger? Excellente question. Alors, vous êtes en France, vous en profitez pour vous faire vacciner d'une première dose, et puis vous repartez dans votre pays. Là, tout est entre les mains de votre pays. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, on va vous remettre un document sur lequel va figurer votre identité
le nom du vaccin que vous avez reçu et son numéro de lot. Bon, je suis désolée, c'est un document en français. Hein. Bon, voilà. Mais vous n'aurez pas de QR code pour le saisir dans l'application Tous Anti-Covid, par exemple, tant que vous n'aurez pas la deuxième dose. Une vaccination complète. Sauf pour le vaccin Janssen, qui est en une seule dose, et vous avez directement votre QR code. Alors, derrière, pour que le pays où vous êtes le reconnaisse, il faut qu'il y ait eu des discussions entre les autorités françaises et locales pour que les autorités françaises présentent ce que sont nos documents officiels français, que les autorités locales les reconnaissent. Ça va être ça. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il faut que les autorités locales aient connaissance de cette vaccination. Écoutez, moi comme médecin, je pense par exemple à la vaccination contre la fièvre jaune, qui est obligatoire dans certains pays. Eh bien, je pouvais me faire vacciner en France avec mon nom, un petit livret jaune à l'époque, c'était du papier. On mettait le numéro de lot, le nom du vaccin fièvre jaune, et puis je pouvais le présenter à l'autre bout du monde, et l'autre bout du monde savait le lire et savait garantir que j'avais bien été vaccinée contre la fièvre jaune. On savait le faire. Donc, est-ce qu'il y a des pays qui accepteront uniquement ce papier, cette feuille de papier, pour reconnaître que vous avez été vacciné ? Je ne sais pas vous dire. Dans l'autre sens, si vous avez été vacciné d'une première dose de Moderna ou Pfizer quelque part et que vous avez votre deuxième dose en France, alors je ne peux pas vous répondre non plus, puisque nous en France, dès que vous avez une dose, vous êtes enregistré dans un système d'information et quand vous venez pour votre deuxième dose, il vous retrouve. Donc il sait dire que la première a eu lieu en France. J'ai pas de cas de personnes qui soient venues en France, et si vous avez un exemple, n'hésitez pas à me dire, d'une personne qui vient avec une première dose injectée, je sais pas, à Singapour, avec son papier, son numéro de lot, etc., et qui se présente pour une deuxième injection en France. Est-ce que le système, par exemple, accepterait de lui donner son QR code pour dire vaccination complète? Je ne sais pas vous dire. C'est une très très bonne question. Il va falloir, à mon avis, trouver le moyen de certifier la vaccination reçue à Singapour. C'est toujours la même histoire. Certifier, parce que franchement, par les temps qui courent, on n'a aucune envie d'avoir des gens qui falsifient quoi que ce soit. C'est notre santé à tous qui est en jeu, c'est le contrôle mondial de l'épidémie qui est en jeu. Donc, on ne peut pas laisser des systèmes dans lesquels de la falsification pourrait exister. Ça, c'est pas possible. Du coup, la question qui pourrait se poser, c'est je me retrouve avec qu'est-ce que je fais? J'attends d'être en France, mais je ne serai pas là assez longtemps. Alors, vous pouvez jouer aussi sur les écarts de vaccination. J'ai appris par exemple hier que, alors vous savez que dans les études scientifiques Pfizer, c'est 3 semaines, c'est 21 jours entre les deux doses. En France, nous sommes passés à 39 à 42 jours entre les deux doses. Et hier, j'ai appris qu'au Canada, ils mettent 4 mois entre les deux doses de Pfizer. Vous voyez qu'il y a plusieurs schémas vaccinaux possibles. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous deviez mettre un peu plus d'écart entre deux doses, vous ne perdez pas de chance d'être correctement protégé. Je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle. Alors, je vais continuer les questions. Alors, Pascal, il n'y aura pas de telle décision car les pays ne fonctionnent sur le même outil, Stop Covid, Health Kit, etc. Alors, Pascal, c'est bien pour dire que au sein de l'Union européenne, chaque pays a son outil, mais donc il y aura une plateforme sur laquelle on aura les outils techniques, les clés techniques qui permettront à chaque pays européen de lire les 27 clés, les 27 outils des autres pays. C'est mis en place et que ce même dialogue a lieu avec d'autres pays hors de l'espace européen. Donc je pense notamment au Canada et aux États-Unis, où il y a déjà des discussions possibles pour reconnaître. Je vais vous dire, je pense aux États-Unis par exemple, les États-Unis, ils veulent absolument pouvoir venir en Europe faire du tourisme cet été. Ils veulent que leur outil à eux soit lisible en France pour que les citoyens américains puissent venir en Europe vacciner. Donc, il y a des discussions qui vont avancer très très vite. Objectif, c'est que tout ça soit en place, j'ai oublié de vous le dire, pour le 1er juillet. J'ai oublié de vous dire que la date est importante pour qu'il y ait cette fluidité au 1er juillet. Les vaccins vont-ils évoluer avec les variants, nous demande Martine. Alors, oui, probablement. Pour le moment, on n'en a pas encore besoin. La bonne nouvelle, c'est que même Pfizer, même Moderna a encore annoncé récemment que leur vaccin fonctionnait sur le variant, si je ne me trompe pas, c'est brésilien, le variant britannique et le variant d'origine. Le suivi est fait de manière extrêmement rapprochée. La bonne nouvelle, c'est que la technologie des vaccins à ARN que proposent Pfizer et Moderna permet extrêmement rapidement de produire un nouveau profil de vaccin qui serait adapté à un nouveau variant si c'était nécessaire. Pour le moment, rien n'oblige à modifier les formules de vaccin. Et peut-être que au bout du compte, on aurait, je sais pas, une échéance que je ne sais pas dater, mais enfin, c'est pas pour tout de suite,
comme dans le vaccin pour la grippe, vous savez, le vaccin contre la grippe, on a trois souches grippales qui sont prises en compte dans le vaccin. Donc on pourrait peut-être avoir un vaccin un jour contre le coronavirus, un vaccin à ARN messager qui contiendrait 3 cibles différentes pour cibler 3 variants différents. C'est peut-être possible. En tout cas, j'ai entendu des scientifiques en parler. Alors Catherine qui demande, elle a une amie qui a voyagé il y a 2 jours sur un vol de l'Égypte avec contrôle aléatoire de tout l'avion à l'arrivée à Paris, environ 20 personnes étaient positives. Que fait-on de ces personnes? Alors, très bonne question. Des personnes qui sont, en effet, il y a des contrôles aléatoires à l'arrivée à Paris sur, quand je vous ai parlé des destinations, il faut un test RT-PCR datant de moins de 36 heures. Pour toutes les autres destinations, il y a des contrôles aléatoires à l'arrivée. À la sortie de l'avion, c'est tout l'avion qui est testé par test antigénique. Si on trouve parmi ces personnes des tests positifs, alors il est pris contre ces personnes ce qu'on appelle un arrêté préfectoral d'isolement. Le préfet qui couvre la zone aéroportuaire prend un arrêté individuel contre ces personnes qui sont conduites dans un hôtel je crois que c'est de la zone aéroportuaire, pour être isolées pendant 10 jours et contrôlées. C'est ça qui est pris. Normalement, c'est ça qui a été mis en place. En Australie, nous dit Anne, ils n'offrent que l'AstraZeneca vaccin pour les plus de 50 ans. J'ai plus de 70 ans, j'ai un pacemaker et des antécédents familiaux, de la suite de caillots cérébraux, etc. J'ai eu moi-même il y a 3 ans une thrombose dans la jambe droite après un voyage en France en avion. Y a-t-il un docteur français qui peut m'aider à avoir le vaccin Pfizer? Je n'y aurais droit que si j'étais en maison de retraite ou si j'avais moins de 50 ans. Alors là, pour l'Australie, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est certain, c'est comme en Australie. C'est l'exemple d'un pays qui donne accès à la vaccination à tout le monde. La France n'enverra pas de vaccin vers l'Australie. Ça, c'est sûr. On n'enverra pas. On ne va pas rentrer dans des discussions avec l'Australie qui va nous dire mais pourquoi nous on a des vaccins de cet oncle-là. Je suis obligée de vous demander de vous en remettre aux autorités australiennes et aux décisions sanitaires australiennes. Maintenant, Anne, si je puis vous rassurer, n'oubliez pas que les complications sous forme de caillots vues avec l'AstraZeneca, c'était uniquement chez des personnes de moins de 55 ans. Hein, c'était pas chez les plus de 55 ans, si ça peut vous rassurer. Et puis, il y a une balance bénéfice-risque. Hein. J'entends ce que vous dites, mais voilà, la probabilité pour ce type de complications excessivement rares avec l'AstraZeneca versus les risques que l'on court à votre âge avec l'infection à Covid, il n'y a pas photo à mon avis. Claude qui nous demande à nouveau, je comprends bien que des discussions sont en cours pour obtenir l'accord des autorités thaïlandaises pour recevoir des doses de vaccins venant de France. Je m'en réjouis, mais cela est-il absolument obligatoire si par exemple une vaccination au moins pour les personnes les plus fragiles se faisait dans un premier temps sur l'emplacement même de l'ambassade? Alors, Claude, même si l'ambassade est un territoire légalement français, en réalité, l'importation d'un produit de santé est soumise à l'approbation des autorités sanitaires locales. On ne peut pas faire autrement, ce n'est pas une histoire de territoire. Ça n'a rien à voir avec une histoire de territoire. Donc, il faut, et heureusement, je vous dirais, heureusement, on ne manipule pas un produit de santé impunément comme cela. Sinon, imaginez que dans un pays, on valide un produit à base d'un produit totalement interdit en France. Totalement interdit en France. Et on laisserait ce pays faire venir le produit sur le sol français pour le rendre accessible à son personnel ou ses citoyens qui sont sur le sol français? Un produit que nous jugerions extrêmement dangereux? On ne peut pas laisser faire ça, Claude. Donc non, ça n'a rien à voir avec le territoire français. Alors, en revanche, cela... Voilà, donc c'est ça. Donc je pense avoir, Claude, répondu du coup à votre question. Michel, bonjour madame. La Thaïlande utilisera le passeport vaccinal de l'OMS. L'Europe va mettre en place son propre passeport vaccinal. Le passeport de l'OMS sera-t-il valide pour entrer en France? Donc je répète, le passeport, le pass, d'abord, c'est un pass sanitaire, c'est pas un pass vaccinal, hein, c'est un pass sanitaire que l'Europe met en place. C'est pas un passeport d'identité qui donne le droit ou non de rentrer sur le territoire. C'est pas ça. Le pass sanitaire que l'Europe, voilà, ça me revient, c'est certificat vert pour l'Union européenne, pass sanitaire en France, c'est juste un outil pour voir quel est votre statut par rapport à la maladie. Est-ce que vous avez été malade? Ou bien est-ce que vous êtes vacciné? Ou bien est-ce que vous avez eu un test? C'est juste un outil. C'est pas une autorisation de rentrer sur le territoire européen. Pas du tout. Hein. C'est très important de comprendre la différence. Quant au passeport de l'OMS, c'est un outil pour répertorier le vaccin que vous avez eu. C'est tout. Là aussi, vous pourriez avoir un passeport de vaccination internationale, un carnet de vaccination internationale, pardon. C'est pas un truc qui vous donne le droit de rentrer ou pas sur un territoire.
c'est un truc c'est un outil qui permet de voir où vous en êtes par rapport à vos vaccinations. C'est bien très important hein, de faire la différence. Alors, parfait pour les clés numériques, mais si les données ne sont pas renseignées correctement. Alors, les clés numériques, oui, si les données ne sont pas renseignées, si vous avez un outil, l'équivalent du passeport chinois, dans lequel les données ne sont pas rentrées correctement, j'imagine que les données ne sont pas lisibles non plus en Chine. Donc la clé numérique, en effet, on pourra toujours lire que c'est pas bien renseigné. Et si les données ne sont pas renseignées correctement, donc la clé numérique ne servira à rien, et donc la lecture par exemple, l'officier de l'immigration arrivé à Charles de Gaulle dira, il n'y a pas de données. Donc d'abord, ça veut dire qu'à l'embarquement, par exemple, à Shanghai, au hasard, la personne, si elle n'a pas la possibilité, si la donnée est mal renseignée, qu'on ne voit pas si elle a eu un test RT-PCR, la personne déjà ne pourra pas monter dans l'avion. Ça commence comme ça. Arrivé sur le sol français, en venant de Chine, si on lui demande où elle en est, on pourra très rapidement, l'officier de l'immigration pourra vérifier qu'il y a bien eu le test RT-PCR, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qu'on demande, hein, qui était bien négatif, et donc laissera rentrer la personne, parce que si... Aujourd'hui, on ne peut pas prendre l'avion avec un test positif. Enfin, si la personne est soumise à un contrôle aléatoire à la sortie de l'avion et un test positif, je vous ai expliqué, arrêté préfectoral et isolement obligatoire sur place. Donc ça, on n'a pas le choix. Donc voilà, donc si la clé de lecture est mal renseignée, ça revient à dire, il n'y a pas eu ce qu'il fallait, donc ça reviendra à dire test positif en revanche. Hein, et ça, à mon avis, la personne sera soumise à un isolement à l'arrivée. Alors Damien qui demande, vous aviez évoqué la date de mise en place de la plateforme européenne, pourriez-vous nous renseigner là-dessus? Voilà, moi j'ai connaissance, pardon. J'ai bien vérifié ce que je vous ai dit hier. Attendez, je vérifie mes petites notes. Que je vous dise pas de sottises. Voilà, c'est bien ça. Hein. L'objectif de la Commission européenne... Mais j'avais j'ai un autre papier que je cherche. J'avais un autre truc. Je suis vraiment certaine. J'avais une autre information. Excusez-moi, je recherche dans mes notes. Non, c'est pas ça. Non, écoutez, je suis absolument certaine. L'objectif de l'Union européenne, c'est d'avoir des outils opérationnels pour le 1er juillet. Peut-être un peu avant, mais a priori, c'est le 1er juillet qui a été retenu. Pardon. Donc c'est le 1er juillet pour avoir l'interopérabilité. L'idée, c'est l'interopérabilité des outils au sein de l'espace économique européen. Alors, pardonnez-moi, je vais prendre les dernières questions. Excusez-moi, je ne suis pas malade, j'ai été vaccinée, mais c'est juste que l'air est très sec. Alors, les Français de l'étranger restent néanmoins défavorisés avec des vaccins pas forcément adaptés au profil des personnes. Non, il ne faut pas dire ça, Annick. En matière de vaccins, chaque pays analyse les vaccins à l'aune de ses experts scientifiques, de la situation dans son pays. Nous le savons bien. Lorsque nous voyageons, lorsque nous allons nous établir dans un pays, eh bien, nous sommes forcément soumis au protocole sanitaire de ce pays. Si demain je fais un infarctus au Vietnam, le protocole que les médecins vietnamiens vont mettre en œuvre pour le soigner, mon infarctus, ne sera peut-être pas le même que le protocole qui aurait été mis en place à Paris ou le protocole qui aurait été mis en place à Sydney. J'accepte ce risque quand je voyage. C'est comme ça. Et c'est exactement la même chose pour la vaccination. Donc moi, je ne dis pas que les Français de l'étranger sont défavorisés, surtout que quand on voit tout ce que l'État français fait pour leur envoyer des vaccins partout où ils n'y ont pas accès, mais en revanche, nous sommes soumis aux règles sanitaires de l'État dans lequel nous vivons. Et ça, je ne vais pas, moi, en étant française, arriver à l'hôpital de Bangkok et dire « Vous êtes gentil, moi, mon infarctus, je vous demande d'utiliser le protocole européen. » Non, non, je suis bien soumise aux règles sanitaires du pays dans lequel je suis. Alors, le consulat de Chengdu, me dit Daniel, m'a précisé que les autorités chinoises vaccineraient les personnes expatriées françaises sans problème. C'est une très bonne nouvelle. Tant mieux, il me semble, moi c'est ce que j'avais compris, que les autorités chinoises raisonnent comme nous. Le virus,
il rencontre les personnes qui sont là. Et il se moque éperdument de la nationalité des personnes. Donc on a intérêt à vacciner tout le monde, comme on le fait en France. Guillaume nous dit « Bonjour, avez-vous des nouvelles pour un Français résidant en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat et travaillant en Moselle ?» Vous aviez noté ma question. Moi, j'ai compris que... Alors écoutez, Guillaume, je suis même embêtée que vous me posiez la question. J'ai compris que les mesures avaient été levées récemment, notamment pour la Moselle. Que l'Allemagne ne considérait plus la Moselle comme un département à risque, puisque la situation sanitaire s'y était considérablement améliorée. Et l'information date d'il y a plus de 10 jours maintenant. Alors là, je suis embêtée, Guillaume. Votre question m'ennuie beaucoup. Le Sputnik V sera-t-il reconnu cet été? Normalement, moi, les informations que j'ai me disent que l'agence européenne devrait l'avoir validé pour juin. Donc, même avant l'été. Donc, ça devrait être bien... Qui paie les frais d'hôtel de l'hôtel de la quarantaine? Ah bah Catherine, c'est comme dans beaucoup de pays, c'est vous-même. Chacun paye de sa poche. Ça, voilà, je dis ça parce que à Singapour, c'est très cher. Je paye de ma poche. Et non seulement je paye de ma poche, mais je paye avant de partir de Paris. Et si... par exemple, là c'est le cas, je pense qu'il y a des Français. Vous, Français, si vous êtes de Singapour, vous avez vu que Singapour vient de fermer ses frontières aux personnes qui ont un titre de séjour en cours de validité, qui ne peuvent à nouveau plus rentrer sur le sol singapourien. Vous aviez peut-être un projet de prendre l'avion demain ou après-demain. Vous aviez réservé votre hôtel et vous l'aviez payé pour faire votre quarantaine qui est de 3 semaines maintenant. Eh bien, je crois comprendre que le prix que vous avez payé ne vous sera pas remboursé. Et que ça vous en êtes pour votre poche, et que puisque vous ne pourrez pas prendre l'avion avant longtemps, avant que Singapour réouvre ses frontières aux Français qui seront coincés ailleurs. Voilà, on arrive au terme de l'heure que je vous avais promise sur ces sujets vaccination et passe sanitaire. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous répondrai. D'ici là, vous avez bien compris que les choses vont encore évoluer, vont encore bouger. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux de toutes les informations que j'ai dès qu'elles sont publiques, y compris pays par pays, de toutes les informations que je pourrai avoir au fur et à mesure que je les aurai et dès que je les ai. Voilà, mais en attendant, n'hésitez pas, si j'ai pas été claire, si c'est pas assez précis, je vous demande pardon et je vous promets de vous répondre pour vous apporter les précisions aux questions qui n'auraient pas une réponse claire. Au revoir à tous, je vous souhaite beaucoup de courage partout où vous êtes. Je sais qu'il y a des pays de la Circo où c'est très compliqué en ce moment et croyez bien que j'y suis extrêmement vigilante. Partout, avec des pays très différents, je pense au Cambodge et au Japon, 2 pays qui n'ont rien à voir et qui sont tous les deux dans une situation compliquée pour nos communautés. Bon courage à tous, allez, on va s'en sortir, j'y crois. 2021 va être encore compliqué. Bon vent à tous et à très bientôt, en tout cas pour un Facebook Live qui est prévu le mois prochain. À très vite, au revoir.